Avril 2011. Voici les volets d'une typique maison nantaise située dans le 55 boulevard Schumann. Habituellement, ils sont toujours ouverts, laissant la voisine apercevoir la famille Dupont de Ligonnès. Mais ça fait maintenant 3 jours qu'elle ne peut plus observer Benoît, le plus jeune âgé de 13 ans, ni Thomas, son frère plus discret. Elle ne voit pas non plus Anne, cette jeune fille si douce, et Arthur, l'aîné âgé de 20 ans. La mère de famille, Agnès, est une enseignante attentionnée mariée avec Xavier depuis 30 ans. En cette calme journée, la voisine se rend compte qu'elle n'est plus dérangée tous les soirs par les aboiements des labradors. Lorsqu'elle regarde de plus près, elle voit alors que la boîte aux lettres a été retirée et qu'à sa place, un mot a été scotché. Courrier à retourner à leur expéditeur, merci. La voiture de Xavier n'est plus à sa place. Le doute s'immisce en elle. Tous ces changements sont très suspects. Elle décide de prévenir la police le mercredi. La police va conforter son avis en l'informant que ce n'est pas la seule à avoir signalé une absence inhabituelle de la famille Dupont de Ligonnès. Une disparition est alors annoncée le lendemain, le 11 avril 2011. Aucune trace de la famille. Une patrouille est alors organisée dans la maison le 13 avril. Mais aucun indice de crime n'est trouvé. La solution la plus évidente est que la famille est partie à l'improviste. Cependant, cela reste très inhabituel, surtout en période scolaire. La semaine suivante, la famille ne semble toujours pas réapparaître. La police décide alors d'ouvrir une enquête le 19 avril pour disparition inquiétante. 2 jours plus tard, après plusieurs recherches n'aboutissant nulle part, la police décide de retourner fouiller la maison des Dupont de Ligonnès. Les enquêteurs remarquent alors que la terrasse n'est pas complètement sèche. Mais elle n'est pourtant pas nouvelle. Serait-ce un indice? Cela les intrigue, et ils décident de creuser. C'est ainsi qu'une scène macabre s'offre à eux. Ils retrouvent 6 corps, la mère, les enfants et le chien, tous soigneusement enveloppés dans des draps. Mais aucune trace de Xavier. Le corps de Thomas était enterré tout seul. Les enquêteurs découvriront plus tard que Thomas n'était pas à la maison le soir du meurtre des 4 autres membres de sa famille, car il est rentré dans la nuit du 5 avril au cours d'une soirée avec ses amis à la demande de son père. Les autopsies révèlent une exécution méthodique, avec au moins 2 balles tirées dans chacune des têtes et la présence de somnifères dans tous les corps, sûrement ingérés lors de leur habituelle tasse de thé avant de dormir. Le meurtre a été prémédité, mais jusqu'à quel point? L'enquête prouve que le 1er avril 2011, le père de famille achète dans plusieurs magasins du ciment, une bêche et une houe, et le lendemain, 4 sacs de 10 kilos de chaux. La police découvre aussi qu'il s'était inscrit 4 mois auparavant à un club de tir et qu'il y avait d'ailleurs emmené ses fils la semaine précédente la date du meurtre. Tous ces indices désignent Xavier Dupont de Ligonnès comme étant le principal suspect dans cette affaire. Pourtant, il est décrit comme attentionné, généreux et proche de sa famille. Ses amis sont surpris, surtout que Xavier leur a envoyé une lettre expliquant qu'il est agent secret et que sa famille est obligée de changer d'identité et de partir en Amérique. Il se préoccupe même des chiens, gardés par quelqu'un de confiance. Il donne des indications pour les aider à revendre la maison et précise qu'il ne faut pas s'ennuyer avec les gravats sous la terrasse. Ils étaient déjà là avant. La famille trouve cette lettre suspecte, mais sans plus. Les collègues de la famille ont quant à eux reçu une lettre indiquant une mutation en Australie, d'où leur départ précipité. Ces nouvelles indications accentuent la culpabilité de Xavier, mais alors qu'est-ce qui a bien pu le pousser à accomplir un tel acte? Était-ce dû à des difficultés de couple? Il a été prouvé qu'Agnès était en manque d'attention. Elle s'était inscrite à des forums où elle témoignait de ses problèmes. Quant à lui, Xavier, il entretenait plusieurs relations extra-conjugales. En 2010, il s'était absenté pendant une longue période et Agnès l'a soupçonné d'être infidèle. Les amis et la famille d'Agnès lui ont conseillé de divorcer, mais elle n'en a pas eu le courage. Mais est-ce que leur problème de couple est à lui seul le mobile du meurtre? Apparemment non. Des déclarations fiscales de 2010 témoignent de grosses difficultés financières. Ils avaient pourtant déjà emprunté des sommes importantes à leurs familles et amis. Ces dettes les ont poussés à mettre la maison en vente, à fermer leur commerce et leurs comptes bancaires, en 2011, soit un mois avant le meurtre. L'enquête a dévoilé des comportements incohérents de la famille quelques jours avant sa disparition. Le 3 avril, soit la veille ou le soir du meurtre d'après les autopsies, la famille se rend au cinéma et dans un chic restaurant avec 3 de leurs enfants. C'est la dernière fois qu'ils sont vivants. Le 4 avril, Anne, Arthur et Benoît sont absents à l'école et Xavier appelle au travail d'Agnès pour dire qu'elle est malade. Dans la nuit du 4 au 5 avril, nuit où Thomas rentre de soirée, les 2 labradors hurlent à la mort pendant la nuit et s'arrêtent d'un coup d'après les voisins. L'ensemble de ces événements a mené les proches de la famille à alerter la police. Les dernières apparitions de Xavier Dupont de Ligonnès datent d'avril 2011 où il a payé avec sa carte bancaire une nuit dans le Vaucluse sous la fausse identité de M. Xavier Laurent. Le jour suivant, le 14 avril, il a été repéré par une caméra de surveillance autour d'un distributeur automatique. Il a retiré de l'argent pour passer la nuit dans l'hôtel Formule 1 du Var. Le 15 avril, il quitte l'hôtel en abandonnant son véhicule et c'est à cette date que ses traces s'effacent. Plus tard,
Le 10 mai 2011, un mandat d'arrêt international est émis contre Xavier. De nombreuses fouilles ont lieu dans le département du Var où il a été vu pour la dernière fois. Puis dans toute la France, les forces de l'ordre sont grandement mobilisées, mais aucune recherche n'aboutit. Les perquisitions et les auditions libres ne donnent aucun résultat non plus. Dans les années qui suivirent, des événements laissaient croire que l'enquête avançait. Il y a eu une découverte d'ossements appartenant potentiellement à Xavier, puis une lettre envoyée au commissariat suspectée d'être rédigée par le père de famille. Et plus récemment, en 2019, l'arrestation d'un homme aperçu dans un aéroport. Cette dernière nouvelle avait fait la une des plus grands journaux français, avec des titres comme « Fin de cavale pour Dupont de Ligonnès ». Mais l'homme arrêté était innocent. Aucune de ces pistes n'a été concluante et le mystère grandit encore de jour en jour, suscitant un ensemble d'hypothèses. Pour les policiers, Xavier aurait mis fin à ses jours, mais cette thèse vient à l'encontre de celle émise par le grand public et la presse. Pour eux, un suicide n'est pas cohérent avec la préparation méticuleuse de sa disparition. Ils supposent qu'il a eu affaire à de la chirurgie et qu'il vivrait une nouvelle vie quelque part dans le monde. Une autre hypothèse est soutenue par Christine, la sœur de Xavier. D'après elle, son frère est réellement un agent secret, et ce ne sont pas les corps de la famille qui ont été retrouvés sous la terrasse. Elle appuie ses propos en publiant une lettre datant de juillet 2010 où son frère l'informe que des accidents pourraient toucher la famille, mais qu'il ne serait pas responsable, même si des preuves l'accablent. Finalement, ce quintuple meurtre est un grand mystère tant dans les faits non élucidés que dans la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. Cette affaire questionne, est-il réellement possible de disparaître dans notre monde actuel? Pouvons-nous échapper au traquage technologique? Cela ne révèle-t-il pas des failles dans notre système judiciaire? Mais la dernière question demeure, connaissez-vous vraiment votre voisin?